l'année 2025 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prenons nos Bibles, peuple de Dieu. Jean chapitre 6. C'est un très long verset. Jean 6, 51. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, Jésus est cru. Il parle et ne tient pas compte de ce que diront les gens. C'est être prédicateur. C'est être serviteur de Dieu. Pas de complaisance. Si je donnais, on ne va pas me nourrir. Si je grondais, on ne va pas me donner un costume. Non, l'homme de Dieu ne regarde pas tout ça. Il parle ouvertement de la part de l'Éternel. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Oui, il y a des gens par moment qui se disent: ah non, je dois aménager un peu. Si je donne, si je suis dur, si. Et au final, que font les hommes de Dieu aujourd'hui? Ils ciblent ceux-là qui ont les moyens. Ils ciblent ceux-là qui ont un petit rien. Ce sont eux, chaque fois: viens, Dieu m'a dit. Viens chez moi, Dieu m'a dit. On va se voir le soir, viens m'a dit. On va se voir tel jour. C'est comme ça les hommes de Dieu font au jour d'aujourd'hui. Quand tu n'as pas les moyens, personne ne t'appellera. Ça, il faut le noter. Une fois que tu as les petits moyens, tu vois les gens qui commencent à t'appeler. Tu vois les gens qui commencent... Même d'autres serviteurs qui ne sont pas de ton église. Tu arranges la barrière, tu mets la peinture, tu arranges la maison, tu mets la peinture. Ah là, tu vois, toc toc. Dieu m'a envoyé chez toi. Escroc. Il faut parler comme Jésus. Il n'a pas tenu compte, les gens vont se fâcher. Il n'a pas tenu compte, les gens partiront. Autant de fois, chaque fois il disait: je suis le pain de vie. Les gens se fâchaient. Dans d'autres livres, c'est bien explicite. Ils se fâchaient et ils partaient. Et Jésus ne suivait personne. Il dit: je suis le pain vivant. Pour dire, peut-être vous n'avez pas bien compris quand j'ai dit je suis le pain de vie. Maintenant, j'ajoute vivant pour que vous puissiez bien comprendre. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il y a les gens qui ne comprennent rien. Pasteur Kabemba nous avait dit quelque chose, paix à son âme. Il nous avait dit quelque chose, chaque fois il me le répétait. Il dit: j'ai toujours demandé pardon à Dieu. Pourquoi? Un jour on l'invite dans une église, à Kiwewe, il va dans cette église, et il trouve les gens en train de chanter Mwamba Mwamba ni Yesu. Le pasteur de là était aussi Mwamba. Premier jour, il va là-bas, Mwamba ni Yesu. Un autre jour, on dit: ah là, lui, Mwamba là, il devient Yesu. Et c'est comme ça, Pasteur Kabemba avait quitté cette église. Il est devenu
un aventurier, vous n'avez pas idée. Un aventurier de haut niveau, il s'est attaqué de ceux qu'il ne connaissait pas. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il a péché, vous n'avez pas idée. Mais après, quand Dieu aime son enfant, il aime. Dieu l'a encore touché, il a repris avec les choses de Dieu. La plupart des gens me posaient la question, cet homme, tu as fait comment? Comme un jour passé au Monabouté, il m'avait dit ceci, comment tu as fait pour gagner Papa Lumbo Mathieu? Il est où? Il est là derrière, en train toujours d'écrire. Que Dieu te bénisse, papa. Il écrit, il fait des rapports d'un haut niveau. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il écrit tout ce que je dis, il écrit. Quand il va faire son rapport avec tout ce que je raconte ici. Mais papa, Pasteur Monabouté m'avait dit, mais comment est-ce que tu as fait pour que quelqu'un comme Papa Louis Boukassa soit dans ton église? Comment est-ce que tu as fait comme Maman Eugénie dans ton église? Comment est-ce que tu as fait Kabamoussou? Sur mon avenue, j'ai tout fait. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il dit Kabemba fracasse, assis comme ça. Chaque jour, il passe ici, je le vois. Peuple de Dieu, il faut faire attention avec ta petite intelligence. Les Juifs ne comprenaient rien. Quand Jésus, d'ailleurs je vais continuer, 52e verset, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Parce qu'il a dit, je suis le pain vivant. Et ce pain, il a dit, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Je suis le pain vivant, c'est ma chair que je donnerai. Mais quand on fait une interprétation en diagonale, sans tenir compte de l'exégèse, on va tout fauter. Ce que Jésus voulait dire, tel que vous me voyez, je suis un sacrifice. Les gens ne comprenaient pas ça. Voilà pourquoi il a dit, je suis le pain vivant. Les Juifs aimaient du pain. Le pain d'orge. Mais Jésus dit, je suis le pain. Pour dire, ne vous attachez pas à votre nourriture, attachez-vous à moi. Faites tout ce que je vous dis, mot à mot. C'est moi le pain vivant. Le pain que vous mangez là, ça va. Ça vous donne la force. Vous êtes rassasié par moment. Mais ça ne vous donne pas tous les atouts majeurs. Il n'y a pas de bénédiction dans le maïs. Il n'y a pas de bénédiction dans le manioc. La nourriture que les humains bouffent, les animaux bouffent aussi. Ce qu'un animal peut bouffer, l'homme peut aussi bouffer. Aujourd'hui, les habits, on fait porter, vous constaterez, il y a maintenant les chiens, les singes domestiques, même les poules, les coqs sont habillés maintenant. Pour dire, on a réduit l'habit. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on ne réduira jamais, c'est la révélation de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur disait, c'est moi le pain vivant. Autrement dit, c'est lui qui viendra à moi. C'est lui qui fera tout ce que moi je dis. Il a la vie. Le pain vous donne la vie éphémère. Vous mangez le matin, quelques minutes ou quelques heures. Pour certains, quelques minutes, la famine commence, surtout les femmes enceintes. À peine les femmes mangent. Oh non, parce que nous sommes à deux. Qui t'a dit que le bébé consomme beaucoup comme toi?
le bébé a une manière de consommer. Je ne peux pas entrer en biologie pour expliquer la consommation du bébé dans le ventre. Et quelle quantité. Alors tu vois la femme enceinte, non, je vais toujours manger. C'est pas toujours bien quand on a la grossesse, on mange trop. Il faut éviter d'avoir un enfant qui a 3 kilos. Un enfant qui a au-delà, c'est mieux d'avoir un enfant qui a 2,5 kg, 2,8 kg. Moi, j'avais 3,750 kg. Alors, c'est pas bien, c'est beaucoup trop. C'est mieux 2,5 kg. Là, ça allège la santé de la maman. Voilà pourquoi quand on est enceinte, il faut manger modérément. Il faut savoir quoi manger pour ne pas pousser à l'enfant de prendre le volume. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Ici, Jésus, il dit, lui, il est le pain. Les ignorants se mettent ensemble, ils commencent à murmurer. Dans les églises, c'est toujours les ignorants qui sont les premiers à murmurer. Et il faut faire attention quand on ne sait pas comprendre la quintessence de la matière. Je donne un exemple, c'est moi qui parle ici. Je donne une orientation. Si tu ne comprends pas, il ne faut pas aller poser la question au pasteur Élie, ni au pasteur Anne, ni au pasteur, je ne sais pas, Ngabo. Non. Non, pasteur Paul, c'est que le rep a dit. Dieu n'a pas utilisé ce jour-là ces pasteurs-là que tu es allé voir. Le fait d'aller dans leur maison, parler de ce que j'ai dit à la chair, tu les possèdes. Vous savez, j'ai compris ces choses quand j'étais à l'église Church of God. Moi, à côté de mes pasteurs, c'était un enseignement. Moi, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner dans du blablabla, du tralala. Je comprends toujours les deux brigands à la croix. L'un qui se vantait, qui racontait des ragots, et l'autre qui a dit, pas question. Moi, je suis le pécheur, Jésus, c'est le meilleur. Il faut faire attention quand vous êtes à deux. Parmi vous deux, un sera sauvé. Quand j'étais à mon église de ma conversion, jeunesse internationale de plein évangile, étudiant, chaud, et qu'est-ce qui s'est passé? À peine on m'a vu là-bas, quelqu'un de chaud, quelqu'un qui aimait tout corriger mes pasteurs, corriger, j'avais la facilité là de parler la correction positive, pas négative, dans le but de voir l'église avancer. Les gens venaient me voir, ils me racontaient des histoires, les mauvais côtés des pasteurs. Mais quand j'ai prié aussi à Kambov, à côté de mon pasteur, les gens venaient me voir. Non, écoute, alors quand j'étais à Lumbashi, Dieu ne m'avait pas enseigné. Maintenant, à côté de mon pasteur, Dieu a commencé à m'enseigner. Tu sais, chaque fois les gens viennent chez toi te raconter les choses de ton papa, c'est la malédiction. Alors, je me suis dit, c'est quoi ça? On me fait montrer une vision. Ma maman, avec un pagne, en train de frapper. Je dis, oh, ma mère c'est une sorcière. Je dis, non, je te montre ce que tu t'attires. Quand tu te mets à parler à mal de ton pasteur, parce que tous ceux-là qui venaient vers moi, c'était toujours parler à mal de mon pasteur. Quelqu'un, il vient de l'église, il vient me voir, c'est toujours parler à mal de mon pasteur. À la fin, je disais maintenant aux autres et aux intercesseurs, arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est lui qui nous bénit, c'est celui qui prêche et nous disons Amen. Quand est-ce qu'on sera guéri? J'ai dit, il ne faut pas m'amener la malédiction dans ma maison. Quand tu viens chez moi, dans mon salon,
On ne peut pas citer quelqu'un. Vous comprenez, peuple de Dieu? Je m'étais donné la discipline là. Dieu m'a enseigné. Tu t'attires la malédiction des générations. Voilà pourquoi je t'ai montré le visage de ta maman. C'est pour dire quoi? Tu prends la malédiction. C'est l'enseignement que je te donne. Beaucoup font ça. Tu ne comprends rien. Viens me poser moi-même la question. C'est moi qui parle. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand j'enseigne, le pasteur il écrit aussi. Tous les pasteurs écrivent. Ngabo il est là en train d'écrire. Si le pasteur Paul était là, il allait écrire aussi. Les anciens en train d'écrire. D'où je vous enseigne, vous tous. Mais comment quelque chose, tu ne comprends pas ni la hauteur, ni la grandeur, ni la profondeur du message, parce que Dieu ne t'a jamais parlé. Il n'a jamais même dit A à ton oreille. En aucun jour Dieu a dit A. Quand est-ce qu'il dira B? Celui qui te parle, il reçoit beaucoup de choses de la part de l'Éternel. Quand je suis ici, Dieu me donne les messages des gens que lui aime. J'ai toujours donné l'exemple de Damar José. Un jour, maman Piana l'avait alignée pour qu'elle enseigne. Elle a enseigné. Parmi les gens, il y a ceux qui se sont plaints. Non, il m'a fourni ce qu'il y a bien, tout ça. Il y avait trop de remous. Mais après, moi, j'ai reçu des gens qui sont venus même se repentir. Il m'a fourni ce dans ma José à l'état. Ni ne touché ça. Mais il va parler à mal, il va romubaya. Il y a aussi ni quoi qui a pasteur. Parler na fondation ni junior pasteur. Vous savez, ça a toujours été comme ça. Hein? Tu vois, quand il y a un président de la République, sa femme bouge, son enfant bouge, tout le monde dira quoi? Benerio na juni batoto anani ya président. Benerio na juni ba famille ba président. Ata barione. Ata abalalamiki. Oh, il se voit. Bandouka qui a président Benerio. Bandouka, c'est comme aujourd'hui. Tous les Kassaïens souffrent. Tous les Kassaïens, depuis que Tshisekedi était président, les Kassaïens souffrent. Oh, Benario Nadjou, Ben président Wabo Kassaïen. En aucun jour, vous allez le constater. À l'époque, si un Mouloubakat vole, si un Mouloubakat tue, on ne dira pas les Balouba tuent. On dira Kassongo a tué. Mais aujourd'hui, un motard cogne. Même si le motard est Moussanga, on va dire les Kassaïens ont tué. Hein, c'est ça, non? C'est ce qui se passe maintenant. Du temps de Bakongo, un Moukongo fait quelque chose, on ne disait pas le Moukongo a fait. On va dire Monsieur Matondo a fait. Du temps de gens de l'Équateur, un Équatorien commet une erreur quand Mobutu était président. On ne dira jamais les Ngwandi ont fait ou les Bangala ont fait. On va dire Ngebeni a fait. Mais aujourd'hui, je me pose cette question. Quelqu'un il prépare chez lui la poule. Oh, Banario Nadjou ni pouvoir à Bakassai. Je ne sais pas si je dis la vérité. Hein? C'est la vérité. Mais il m'a pouvoir, il m'a Kabila. Les gens m'ont Kabila à conseil fait du bail. Est-ce que Branza Kouta Bantu Boti, à quoi Bamouivi Balouba, et ça Moussé à quoi président, à quoi Babandi Balouba, Banezu Karisha, Balabamba Koulumbashi Bantu 5 Bamouivi. Peko Muluba, Peko Musanga, Kandembo, Pe Makabila Ute Kasai Moe. On ne veut pas Kasai, Kalala, Bakalala Bari. Par quoi Kalala Boule, par quoi Makabila Ingini, c'est là qu'il faut y faire attention. Quand on indexe les tribus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce sont des choses qui sont très mauvaises.
vous savez pourquoi Kagame fait sa fausse guerre? Le menteur de la terre Kagame. Bravo, j'ai toujours attaqué les gens de l'Union européenne. Cette fois-ci, je peux les féliciter pour la décision prise par les gens de l'Union européenne. Vous connaissez la décision? Hein? Ils ont suspendu les accords avec le Rwanda. Ce ne sont pas des choses formidables? Ils ont voté à l'unanimité. Il n'y a que 4 sur... Si c'est 400 combien? Il n'y a que 4 qui aimaient Kagame. Tous les 400, si c'est combien, ont aimé les Congolais. Les Blancs, je vous attaque souvent. Cette fois-ci, bonjour. Mais moi, bye. Bah, loge. J'avance. Mon loge ni sorcier. Mon cholizane, j'avance pour la gloire de Dieu. Ça, je dis, c'est pas. Kagame, il dit quoi? Non, on combat les Tutsis au Congo. Voilà, je viens les protéger au Congo. Un fainéant, je n'ai jamais vu un fainéant. Kagame sont les fainéants. C'est un fainéant. Ce qu'il dit, c'est du fainéantisme depuis qu'il est président. Mais Kagame payera. Angama minere shamutoka komacho. Angara tu photo Kagame ma minere shamutoka. Coltan, cuivre, cobalt. Kiona kena makuta mingi akanene paki. Kasidatik. Corona n'a pas chari qu'on a qu'on allait à Aïch. Peut-être que je parlais dans la corona au Congo. Qui sait? J'avance pour la gloire de Dieu. Non, il y a les Rwandais qui sont pour les Congolais. Vous savez ça? Sur 3/4 des Rwandais, ils sont avec nous. Mais moi, je dis, la mission, non. Mosengo ne pouvait jamais faire ça. Ni Tchao, ni Cardinal Malula. Et c'est, on les traîne comme une remorque par l'église catholique. Comme les enfants de course. En pleine guerre. On est en train de tuer vos frères. On a tué vos frères. Moi, je suis souvent Chol. Chol avait dit quelque chose. Plan B, depuis 2018. Le plan B. J'ai rappelé ça. J'ai écrit au président sur ce plan B. J'ai dit, rappelle-toi du plan B. Je lui ai écrit ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le plan B. Il disait, il y a un plan B. Leur plan B, c'était 2 choses. L'autre, c'est là qui est venu faire le théâtre qu'on a battu comme un sauvage au palais de la nation. C'était leur homme qu'on a préparé depuis Rome. Et le plan C, c'est Nanga. Et là, peuple de Dieu, quand ils se prennent la photo en train de rire, j'ai suivi les gens de Goma, ils n'ont pas aimé ça. J'ai suivi les jeunes de la société civile, ils ont dit, ça c'est venir nous poignarder en face. Venir, depuis quand on négocie, vous savez, en communication. J'ai eu tout un cours de communication. Parce que sur les 6 principes d'un chef, il y a aussi la communication. Tout un cours sur la communication. Et ce cours de communication, il y a ce qu'on appelle le langage des images. En certains moments, il ne faut jamais se faire des photos. Il y a des moments où on peut accepter les photos. Mais il y a des moments où on ne peut pas
faire les photos. Quelqu'un qui est décédé, tu fais la photo avec un découillous. Non, 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 c'est pas faisable. Normalement, on ne peut jamais prendre une photo au cimetière. On ne peut jamais prendre une photo sur un pont. On ne peut jamais prendre une photo à l'aéroport. Mais dans l'avion, on peut prendre, mais pas à l'aéroport. Mais aujourd'hui, on laisse tout ça. J'ai appris ça avec un bon communicologue. C'est tout un cours. C'est le même qui m'a donné le cours de processus décisionnel. Peuple de Dieu. Vous affichez avec Nang, Cholet là-bas, l'autre ici ici, tous qui rient là. Pas de soucis. Avec l'arrogance de Cholet, il vous raconte des choses. Je vais demander aux gens, n'haïssez pas l'église catholique. Non, non. À l'église catholique, il y a des prêtres qui n'aiment pas tout ce qu'on fait par Cholet. Tout ce qu'on fait par Ambongo. Vous connaissez ce que l'abbé Mpundu a fait. L'abbé Mpundu, il a dit des choses crues à Ambongo. Félicitations à l'abbé Mpundu. Il a dit des choses crues. Et vous connaissez le salaire qu'on donne aux prêtres? Quelqu'un peut imaginer un salaire large? Qui peut donner un chiffre dans la salle? Un enfant, un adulte. Quelqu'un peut donner un chiffre. Combien? Pardon? 80 $. Les pauvres touchent 80 $. Du temps d'Ambon. Là où il y a l'argent, il est là. Ambongo était au Rwanda avec Kagame. Je vous avais dit, je n'ai pas aussi les gens de la communication dans l'église. Il faut que je forme les gens qui peuvent faire la communication. À un moment donné, Paul avait formé une équipe là, des communes. On a combattu ces enfants. On ne s'est pas encouragé les initiatives. Il avait une petite équipe de la communication. Il y avait une rotation, comment ces enfants travaillaient. Au lieu d'encourager, on n'a pas encouragé. J'avais suivi le témoignage de Cindy, la femme de Kofi Olomide, et le témoignage de son ami, c'est qui? Heureusement, elle est rentrée dans les choses de Dieu. Ah, c'est qui encore? J'oublie le nom. MG40. Non, MG. Combien? MG30. C'était des vrais fidèles dans l'église. Au lieu qu'on les approche, quand une petite erreur vient, ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu... Jamais. Alors, on les critiquait avec leur belle voix, la voix vibrante, on les critiquait. Alors ces enfants, on les a reçus ailleurs. Et ailleurs, c'est où? Voyez-vous, peuple de Dieu, nous devons nous encourager pour la gloire de Dieu. Il faut que je forme une équipe de communication dans ce sens-là. Comme je vois comment l'équipe de Mara fonctionne, il est où Mara? Je ne le vois pas. Il est toujours malade. Il est là? Oui, je vois le travail que tu fais souvent. C'est quand même un bon travail. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On peut avoir une équipe dans ce sens-là, avec Mara, tout ça, pour avoir une équipe de... Voyez comme
qui c'est Chris, au Kenya, là où il est. Pas Kenya de Lumbashi. Kenya pays, là où il est. Les 3 jours, je n'étais pas à l'église. C'est la seule personne qui m'a écrit. Sa petite sœur Esther aussi m'a écrit. Papa, il n'y a pas de prédication. Y a-t-il un problème? Christ, je te salue en passant. Ah, personne ne m'a appelé. Personne ne m'a même posé la question, tu es où? Hein, Christ? Ah, il y a pasteur aussi Olivier qui avait appelé, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Ah, botaba, kuna mtu aranita cholize ni nini? Kama mtu achakurufia mnyumba inaoza anakoza amstayu. Mais Christ, là où il est, en dehors de Christ, les gens qui sont à l'étranger, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas notre nourriture. Moi, je n'écris pas comme plat. Et tu ne me touches pas tapis à rouge. Je vais faire ça fait. Je vais faire ça un coup. Je vais me taper. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Il faut des choses crues comme Jésus. Ce serait la meilleure des choses. Jésus était cru. Il était dur. Je continue. Vous verrez la dureté de Jésus. 50 combien maintenant? 2, hein? 50. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Les fainéants juifs. On en a dans les églises. Quand on dit fainéant, ce n'est pas les juifs, c'est une qualification. Souffrez, je connais ce qu'on appelle l'échelle de Binet. J'ai cette facilité de classifier, de qualifier. Quelqu'un pourra dire non, pasteur Alamichambo. Même Jésus a dit Umbaku, Raka, qui signifie quoi? Imbécile. C'est une qualification, pas une injure. Des idiots aux doués. Non, c'est la classification. Jésus donne l'enseignement. Tu ne comprends pas, pose la question. On sait voir les gens qui n'étaient pas meilleurs même quand ils étudiaient, sur base de certains comportements. Le prof, il dit quelque chose, au lieu de poser la question au professeur, il pose la question à son voisin. Mais c'est unafunda pamoja, yata kwambia nini? Pose la question au professeur. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Pose la question. Voyez ces gens, ils n'ont pas compris l'enseignement de Jésus. Ils ont comploté contre Jésus. On ne complote jamais contre Dieu, on ne complote jamais contre Jésus, on ne complote jamais contre l'homme de Dieu. C'est commettre une erreur gravissime, comploter contre l'homme de Dieu. Comploter contre celui qui t'enseigne. Il faut faire attention. Il y a une exigence quand on t'enseigne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par celui qui t'enseigne, il y a des obligations. Celui qui t'enseigne, qu'est-ce que tu dois faire? Pas le critiquer. Par contre, se battre pour lui. Comment est-ce qu'il va vivre? Comment est-ce qu'il va manger? Comment est-ce qu'il va s'habiller? Comment est-ce qu'il va rouler carrosse? Faites part de tous vos biens. C'est ce que disent les Écritures saintes. Mais moi, je ne vis pas de ça. Je n'ai jamais obligé ça. Il y a une exigence. Quand on t'enseigne, c'est-à-dire, tu deviens redevable à celui qui t'enseigne. Or, autant d'années je t'enseigne,
je n'ai même pas ta chaussure, je n'ai même pas ta cravate, je n'ai même pas, je ne sais pas, ton costume, ni mes enfants vos biens. Mais tu prends le temps de parler à mal de celui qui t'enseigne, tu n'as jamais rien fait pour lui, mais tu le critiques. C'est ta mort, c'est ta pauvreté. Chaque fois quand je vous dis, ne blaguez pas avec les hommes de Dieu. Même si vous apprenez, l'homme de Dieu a fait ça, l'homme de Dieu a fait ça, laissez. Moi, j'ai déjà vécu des scènes à l'église catholique. Il y a un garçon de mon âge, on était avec lui à l'école primaire. Il avait joué à l'église catholique. La plupart des gens qui jouent à l'église catholique, qui parlaient à mal des prêtres, qui parlaient à mal des sœurs religieuses, la plupart sont maudits. Quand on appelle quelqu'un serviteur de Dieu, s'il est dans le faux, c'est le problème de Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais ici, je vous enseigne, je vous donne la parole. La nuit, je peux rester là de 23h jusqu'au matin. Vous, par moment, vous dormez, mais moi, je suis toujours debout. Ces efforts, cet homme qui fait ça, après tu appelles quelqu'un, ne reçois jamais quelqu'un qui vient chez toi. C'est qu'il n'aurait pas dit. Il a dit non, non, sors, va le voir, va lui poser la question. Moi, quand quelqu'un n'a pas beaucoup étudié, on me dit il a fait ça, je comprends les gens qui n'ont pas étudié facilement. Je dis non, la personne n'a pas étudié. Je ne peux même pas me fâcher. Mais quand on me parle de quelqu'un qui a étudié, là, je dis mais là, ça ne va pas. Celui qui a étudié, il connaît la méthodologie. Comment est-ce qu'il peut s'en prendre? Il faut faire attention. Regardez, ce sont des cas patents. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Est-ce que Jésus a dit, vous allez manger sa chair? Une révélation, il faut l'interpréter. Comment l'interpréter? Il faut avoir le discernement des esprits pour arriver à interpréter la révélation. Ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Avec la petite connaissance, tu veux interpréter ce qu'on a dit. Tu n'es pas dans mon cœur. Tu n'es pas dans mon cœur. Je peux. Il y a des gens qu'on appelle préso. Mais est-ce qu'il est président? On voudrait tout simplement dire, il donne aux gens 1000 francs, 1000 francs. Voilà pourquoi on lui donne le nom de préso. Est-ce qu'il est président? Parce que il y a ce qu'on appelle le sens signifiant et le sens signifié. Si tu ne connais pas la morphosyntaxique, il faut se taire. Dans quel contexte je suis en train de parler? Nous devons être au même diapason pour se comprendre. Dès lors on n'est pas au même diapason, je dis autre chose, le diable que tu as là, il te communique autre chose. Si nous sommes dans une même synergie, tu comprendras le sens de ce que je suis en train de dire ici. Jésus dit, il faut me manger. Mais les idiots, ils font des réunions. Les politiciens juifs, les religieux juifs, ils ont fait des réunions. Ils commencèrent à parler mal de Jésus. Quelle est la suite? Ne tombe pas dans ces choses-là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu ne connais pas le contexte. Tout est contextualisable. Il y a des notions qu'il faut connaître au préalable. Quand tu ne connais pas ces choses-là, ne t'hasarde pas de parler. Tu peux tomber sur quelqu'un, c'est un morceau dur. Il est plus intelligent que toi. Tu lui racontes des choses, il va te ramasser. Je me rappelle un jour, feu maman Ernestine, j'avais prêché. La maman là a bien suivi l'enseignement. Dans une des prières matinales, pasteur Luc prêchait.
Et quand il prêchait là-bas, il a fauté tout. Mais la maman, elle s'est mise debout pour dire, Baba Unatulanda. Baba Unatulanda. Rep Ashkuse Meivi. Le problème, c'est lequel? Le jour où j'avais donné cet enseignement, le pasteur Luc était absent. Voyez-vous, peuple de Dieu, le jour où tu étais absent, tu ne t'es pas encore amendé. Tu n'as même pas encore demandé le cahier de tes amis pour comprendre ou suivre la prédication. Elle est là, dans le réseau. Mais tu viens, tu racontes des histoires. Pasteur Vincent a déjà connu ça aussi, qui était ancien ici. Il est sur Bakwanga aujourd'hui. Il était absent, il arrive à l'église, il pose la question. Tout le monde avait dit, ah papa. J'ai dit, non, laissez-lui poser la question, il était absent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dans l'église, il faut faire attention, il ne faut jamais être à côté des mauvais. Il ne faut jamais vivre avec Judas. Je vous ai toujours dit, si Jésus avait un Judas, moi je dois en avoir combien? Les Judas qui doivent me comprendre, me contrôler, ils sont nombreux. Il y a les Judas Iscariotes. Peut-être les Judas aussi Iscariotes. Ça ne peut pas manquer. S'il y avait un diable à côté de Dieu qui a combattu Dieu, pensez-vous il n'y a pas de diable et de diablesses? Il faut faire attention. Tu viens à l'église, sois humble, écoute. Vous savez, les gens qui ne sont pas naturellement intelligents, ce sont les gens qui parlent au même moment que le prédicateur. Il y a ceux qui parlent aussi dans le cœur que le prédicateur. À la sortie, ils commencent déjà à raconter des ragots. Faites attention, peuple de Dieu. Regarde l'erreur de ces juifs. Eux, ils ont vu Jésus face à face, mais n'ont rien reçu de bon. Ils sont restés comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi en Israël, il y a des combats. Les Israéliens vont entrer en enfer. Hein? Peut-être vous ne le savez pas. Il n'y a que 144 qui entreront. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. 53e. Pardon? 53e verset. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne... Pardon? « 52, c'est là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. » C'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, on ira au 53e. 53e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus n'a pas regardé leur complot. Il n'a pas regardé leurs erreurs, leur idiotie, leur imbécilité, leur bassesse, leur caniveau. Jésus n'a pas regardé ça. Dans la vie, tu es sûr que c'est Dieu qui t'utilise. Tout ce que les autres racontent, en fous-toi et avance. Tu viens à l'église, il y a quelqu'un qui te dit, Maman, kukanisa shikoti auchokake mikulu ni yako. Ni yangu mimi nenda na kumisa ni yako we. Munengia mambo bantu pourquoi? Kulo nenda kama na kulizaka. Je n'ai jamais compris. Il y a des gens, je n'ai jamais compris. Shikote kumisa auchokake mikulu ni yako juu choki. Mama unasema nini? Paka Biblia inataka kusema. Saint-Esprit akwambie hivyo. Il y a des choses crues qu'il faut dire aux gens. Jésus a persisté, Jésus a insisté. Chez Dieu, il faut insister, il faut persister. Ne te laisse jamais entraîner par la voix des Sambala, par la voix des Tobija. Ne te laisse jamais entraîner par la voix de Corée, par la voix d'Abiram.
Moïse, son erreur, il avait fléchi. Mais il ne faut jamais fléchir, il faut toujours avancer pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et Jésus maintenant ajoute même le sang. Au début, il ne parlait de son corps, de sa chair. Alors, quand les autres murmuraient, il dit, ah bon, je persiste, j'insiste, ma chair et mon sang. Ça avait le sens, ça avait le pesant d'or. Mais eux, ils n'étaient pas dans le réseau de Jésus. Quand quelqu'un n'est pas dans le réseau de Jésus, il va s'embrouiller. Il faut être dans le même diapason. Il faut parler au même niveau. Ce serait la meilleure des choses. Quand Dieu te fait grâce, au même moment je parle, au même moment tu comprends, tu es de Dieu. Et non, je parle, tu ne comprends rien, tu es du diable. Nous devons être au même diapason parce que nous formons un seul corps. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. 54e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus parlait dans la salle comme je suis en train de parler. Plein de gens. Il parlait là. Ce n'était pas à l'extérieur. Et quand il parlait, ces gens avaient des vieilleries d'enseignement. Ces gens n'avaient pas le vrai enseignement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ne cesse de vous donner le témoignage de Papa Louis. Je donnerai ce témoignage assez. Il arrive à l'église, il dit, mais pourquoi les gens prient en criant? Mais quand tu venais, tu as entendu quand les gens chantaient, ça arrivait jusqu'à chez toi. Quand on priait, ça arrivait jusqu'à chez toi. Mais tu veux qu'on fasse quoi, papa? Non, la Bible dit, si tu veux prier, tu ouvres la porte, tu entres dans ta chambre, tu te fermes et tu fermes les fenêtres. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Quand tu fermes la porte, tu entres dans la maison, tu vas prier. Quand on prie mon nyumba, inje bantu bashikiyaki. Unepika chalala bantu ba inje banashiki. Muna suma mon nyumba ba voisin banashiki. Nyumba ni kana secret. Les gens vont écouter. C'est un enseignement pour dire, quand tu pries, il faut que ton cœur soit disponible. C'est ça, s'enfermer. La disponibilité du cœur. C'est quel cœur? Ce n'est pas le cœur qui constitue un muscle qui a 4 chambres, qui pompe le sang. Non, peuple des dieux. Non, peuple des dieux. Quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. Voilà pourquoi les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. 50 combien maintenant, s'il vous plaît? 50? 55 à 56. Il dit ceci. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Écoutez Jésus, il s'en fout de ce que les gens disaient. Je donne un exemple, tu es en train de prophétiser. Dieu dit, tu auras, il y a un esprit de maladie. Quand tu dis esprit de maladie, la personne dit, oui, pour une séance de maladie. Apana. Tu seras guéri. Prophète Abiabongo. Persiste dans ce que tu es en train de te parler. La personne se fâche, ce n'est pas ton problème. Est-ce que vous comprenez le sens de Jésus quand il dit,
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. La chair, nourriture, le sang, breuvage. D'où mangez ma chair, buvez mon sang. Il parlait de la parole, il parlait du Saint-Esprit. C'est ça, les fondamentaux peuple de Dieu. Ça s'appelle le didesken. Il essaye de matérialiser pour que vous puissiez comprendre les choses spirituelles. Et aussi, enfin, pour dire, on va me tuer, je mourrai pour vous. Ma mort, c'est votre gain. Et qu'est-ce que je vais perdre? La chair. Qu'est-ce que je vais perdre? Le sang. Ma chair, c'est la parole. Le sang, c'est le Saint-Esprit. Le sang, c'est l'Église de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut comprendre ces choses dans ce sens-là. Mangez et buvez. Je continue pour la gloire de Dieu. 56e, je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Mais sa chair, c'est la parole. Le sang, c'est le Saint-Esprit qui agit. Les deux marchent ensemble. Parole et sang, ça marche ensemble, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on continue à manger. La chair, c'est l'écoute de la parole. C'est la recevabilité de la parole. C'est la pureté. C'est la sanctification. La chair et le sang, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Celui qui écoute la parole, celui qui a le Saint-Esprit, il est un avec Jésus, il est un avec Dieu. C'est ça le sens. Tu as la parole, tu as le Saint-Esprit. Tu fais front avec Jésus, tu fais front avec Dieu, tu fais front avec le Saint-Esprit. C'est ça le vrai sens. C'est ça manger Jésus, c'est ça boire son sang. 57e, je lis, 56, je lis, oh non, maintenant c'est combien? 57 ans. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans la synergie Père-Fils, il y a toi, il y a moi, il y a le Fils, il y a le Père. La parole nous unit. Nous sommes corps de Christ par la parole. Nous sommes corps de Christ par le sang. Et au final, Jésus était pendu. Jésus, il a perdu sa chair. Quand il ressuscite, ce n'est pas avec sa chair. Il ressuscite avec un corps spirituel. Jésus ressuscite sans le sang qui circulait dans ses veines. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand Jésus est ressuscité, il est devenu esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Le 58e verset, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Autrement dit, tu écoutes cette parole, tu as la vie éternelle. C'est ça, manger Jésus, c'est écouter la parole. Boire le sang, c'est être sanctifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous met à part.
celui qui boit le sang de Jésus, il quitte sa tribu. Quand quelqu'un il est encore dans sa tribu, les tribalistes sont là patentés. Ce sont les gens qui n'ont pas encore bu le sang. Boire le sang de Jésus, c'est être sanctifié. Et celui qui est sanctifié, il se sépare, il quitte. L'église commence avec la séparation, avec le mouvement, avec un pas, avec la sortie. Exodus, je quitte. Vous savez, un gouvernement, Mobutu, quand il veut mettre quelqu'un comme ministre, il regardait les gens qui étaient avec une carrure nationale. Il dit, je ne peux pas mettre quelqu'un. C'est là que vous constaterez du temps de Mobutu. Il n'y avait pas les histoires là de familiales. C'est à la fin, quand il a perdu les pédales, il s'est recoquifié vers les Ngwandi. Mais au demeurant, il n'était pas comme ça. Et il n'élevait que les gens qui n'étaient pas liés à leur famille. Parce qu'il se disait, celui-ci ne va pas voler. Celui-ci, il est là comme ministre de nation et non ministre de sa famille. Depuis 2006, le tribalisme est né en 2006 avec les élections. Le tribalisme est rentré dangereusement dans le pays. C'est depuis 2006. Les élections. Voter tribu et non voter compétence. C'est quand le tribalisme a vu jour. Et vous allez constater, c'est là où il y avait des cris d'alignement. Tout le monde qui doit suivre le chef, on vous dit, vous engagez les gens du parti. Après le parti, chacun sa famille. Ça commençait plus en 2006 jusqu'à nos jours. Or, du temps de Mobutu, il mettait les gens. Moi, si je suis président de la République, je te sens, tu es attaché à tes frères, à tes sœurs, tu seras un mauvais ministre. Ministre, c'est celui qui a l'esprit national. Et non quelqu'un, tu l'élèves, il met dans son cabinet son frère, il met dans son cabinet sa mère, sa tante, il appelle tous les villageois, ils viennent ici. Non, il ne faut jamais élever les gens qui sont liés à la tribu, à la coterie, à ces mouvements-là. Il faut élever les gens qui ont le sens des autres. C'est ça être un ministre, travailleur d'une nation et non de la famille. Moi, si je suis président, c'est ça que je ferai. Je t'étudie. Celui-ci est attaché à sa famille. Je dirais, sois le chef de secteur à ton village. Et tu seras chef de secteur à ton village. Je t'envoie ton territoire. C'est le championnat qui Kabila Sana. Voilà. Donc, tout mon territoire. Chef de secteur. Chef de nid. Ah, ça quoi, ministre, quoi, ta moya. Du, mutakwa mu bureau yako mule. Mutawa basemeki yako, bayomba yako, bankambo yako, banani yako, ainsi de suite, mon bureau. Batan ce week-end, on n'a pas de table. Baneka mikulu pas de table. Mais la fois qu'il bite, on a fait une réunion en famille, qu'au bureau, il y a l'État. Moi, je suis Kabila. Miga nous président, Moutaria. Moutaria, ah, tu rombanaï. Mbambie po. Ah, il y a quoi damu ya Yesu? Wende ko village yenu. Na kutosha na mkambovu. Minasema, ça entre en vigueur illiko presto. Banako banakotosha na ukamie kule. Après c'est maintenant kule tanza kudiam mika no chef ba vila basa ba kutumika vila basa kwa kako. Unatumia kule unacha famille huko. Juka owe kule. Non. Kule mina kweka na batoto wako bote arabi mwende kule. Si vous rappelez kikabila yenu, mwende kule kwa kabila yenu. On a quoi chef de secteur. C'est tout ce que moi je peux te remercier avec. Na miyo bale wakige ba kikabila wale.
Même yo. Mais chaque fois qu'on a liste, nous. Mais chaque fois qu'on a un secteur. Bambiri à poto. Vous avez déjà fondé il est kabir. Presa utenda kule na Maswahili na Mafrancais. Barakukatala. Basa yanandoko ito. Il est un sola qui yanandoko. On se fait vidéo en bergerie. Barakufanisha marche, barakwandama audio. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. 58e verset. Pardon? 59e? Non, non, toi je lis 58. 59, je fais le ralliement. 58, il est important. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tout cela, on fait allusion à Israël. Ces gens, ils ont mangé la manne, ils sont tous morts. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ceux-là qui sont entrés, il a laissé à leur côté les éléments dangereux, philistins, phérésiens, éviens, ainsi de suite, pour que ces gens-là soient l'épine dans leurs bottes. Ça signifie quoi? Quand Dieu constate, tu es un élément dangereux dans l'église, qu'est-ce que Dieu va te faire? Tu es élève. Tu verras, tes amis élèves vont commencer à te combattre. Tu es étudiant. Tu verras, tes amis étudiants vont commencer à te combattre. Tu es travailleur dans une société. Batanza kufanisha marenyo. Ne je la fais réunion mon canis. On est dans ma bantu fa marenyo. Nawe bata bamukaj. Modèle batanza kufanisha réunion. Austa respirak. Apana useba ni kombanisha. Na una kombanisha kanisa. Ba kombanisha mukaji yako. Wenye anabisha mikaji yangu na wewe bako anabisha yako. Ula nojishaka. Bantu batanza kombana aba kisanga. Huyu anakuwa na nsani yake ya nsombe. Huyu anakuwa masuku. Huyu anakuwa na mfungo. Huyu anakuwa na mumpundu. Huyu anakuwa na kasongole. Kila mtu na ile marchandise. Bana kombania pa magazin yako. Bena tupia na ile makasongole. Bana pasura magazin yako. Na wewe pia unapasura mkanisa, na wewe batakupasuria magazin. Jo Mungu anikalaka. Unacheza na kanisa na wewe kwa masomo professeur atakuchukia. Unataka bana nichukia juu ni kasaya. Hapana, abakuchukia juu kasaya. Kanisa unafanya tu divises les gens. C'est comme ça Dieu agit. Kama unaona bwana kwa anakuwa sasa bukaji bana nikombanisha sana. Umuulize wewe au komanisha kanisa. Quand on commence à parler de na mambo na kanisa, sasa unamaliza twende kama ni rap. Mko mnyone sasa. Munipose question ya kwanza, mwambe kuanzia leo. Est-ce que nous palisa bale wankomanisha kanisa? Takwambia. Tasio nikalaka hapo. Kuku nini? Bani komanisha mukaji. Très bien. Bendele, tabashushia onction. Bakombanisha kupita na pale. Samoya unashika chaleur kule majalati yako neka banakuiba na jalati moya. Au banakuweka mpanya mujalati au banakuweka nyoka mujalati. Parce que on voit les jalates hapana nyoka aka kanini. Hata nyoka. Ena mbaya banakuweka mujalati. Asa kulumisha. Unavala unashika kalika baridi yake eti unafika na kwa unatosha pake hivi kumela batoto banakuimilie. Ose ukimbie unaanguka chini. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. On me combat au boulot. Et toi, tu ne combats pas l'église. On me combat à l'école. Tu ne combats pas l'église. Biba bila unafua mkanisa. Bitakufuata mukaji yako. Bitakufuata mu mashamba. Batanza kukuiba. Utashanga. Utashanga. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Au final, c'est une incise. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, il parlait devant les gens comme je vous parle aussi. Cette parole, c'est pour quelqu'un dans la salle, s'il vous plaît. Dieu t'interpelle. On te combat dans ton quartier. Pose-toi la question. Est-ce que tu n'as pas de problème dans l'église? On te combat là où tu travailles. On te combat à l'école, à l'église. Toi qui chantes, chaque fois on dit, sois là à 15h, on n'aura pas en retard. Ba évangéliste. Ba toto ba kwanza tunabaleta kwa évangélisation. Abonoka neten. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous devons faire attention pour la gloire de Dieu. Il faut y reprendre bintu biote mémoire. Nishimamishi. Hein? Je vais le faire. J'aurai une rencontre avec les évangélistes pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pour aujourd'hui, Dieu t'aime et il dit, je t'aime beaucoup. Il faut me manger. Il faut me boire pour avoir de l'assurance ici-bas sur la terre. Mange Jésus, bois Jésus, Dieu va tout te rassurer. Que Dieu bénisse sa parole. Deuxième sous-thème. Mange Jésus et bois Jésus, tu seras l'homme le plus puissant et le plus fort de la terre. Et qu'est-ce que nous allons dire? Je mange Jésus et je bois Jésus, c'est ça. Je mange et je bois Jésus, c'est ça. Mange Jésus et bois Jésus. Je mange Jésus et je bois Jésus. Et ça se comprend? Tu seras l'homme le plus puissant et le plus fort de la terre. Allons-y. Maintenant, avec force, je mange Jésus et je bois Jésus. Je serai l'homme le plus puissant
et le plus fort de la terre, avec autorité. Capitalisons ce soutien pour la gloire de Dieu. Oui, je mange Jésus et je bois Jésus. Je serai l'homme le plus puissant et le plus fort de la terre. Seigneur, je capitalise ce message. Je fais de ce message mien, message de l'Église, message de la bergerie, message de ma femme, message de mes enfants. Dieu de gloire, Dieu de puissance, nous aimerions marcher avec toi, vivre avec toi, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci, franchement, merci pour cette parole, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. En toutes choses, je te dis franchement merci. Je reçois, je capitalise, je prends, c'est ma parole, la parole de la bergerie, la parole de mes enfants, la parole de ma femme, c'est ma parole. Dieu de grâce, laisse-moi capitaliser cette merveilleuse parole. Je mange Jésus, je bois Jésus. Avec cette parole, aucun sorcier ne peut t'avoir. Parce que tu manges Jésus, tu bois Jésus. Dis, la sorcellerie est anéantie. La pauvreté anéantie. Amen. Les maladies anéanties. L'échec anéanti. Les problèmes anéantis. Prions au nom de Jésus-Christ. Je confirme, je confesse. Problèmes anéantis. Les combats anéantis. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de l'Éternel Dieu des armées anéanti. Force du mal anéanti. Mensonge, irrégularité, les choses contre nature, les choses maléfiques, démoniaques, sataniques, toutes sortes et formes de maladies, sortes et formes de pauvreté, iniquité, enchantement, envoûtement, anéanti, toutes ces puissances maléfiques anéanties, les forces obscures anéanties, mari de nuit, femme de nuit, anéantie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, laisse-moi anéantir les forces négatives. Merci Seigneur. Chut. Peuple de Dieu, je te recommande tes enfants. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez-y avec la force, la puissance. Les maris de nuit sont anéantis. Les femmes de nuit anéanties. Les bébés de nuit anéantis. Les fêtes de nuit anéantis. Les orchestres de nuit anéantis. Les formes de visitation nocturne anéanties au nom de Jésus-Christ. Tu es très fort, tu es très puissant parce que tu venais de manger Jésus, parce que tu as bu le sang de Jésus, tu es mis à part. Aucun sorcier ne pourra te voir. Je prie pour les enfants qui sont en 6e année des humanités, qui sont réguliers, que mon Dieu vous donne beaucoup de points au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les élèves
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux-là qui travaillent. Je prie pour ceux qui ont des champs. Je prie pour ceux qui font des affaires. Je vous bénis. Je prie aussi pour ceux qui font le temps plein. Que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas entrer dans ta maison, la puissance de Dieu va entrer, la force de Dieu va entrer chez toi, le démon va partir, le diable va partir, la pauvreté va partir, la maladie va partir, les esprits des morts vont partir. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier avec action de grâce et nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de